on peut le démontrer, mais ce n'est pas le but du jour. Le but du jour, c'est de chercher à calculer l'expérience mathématique d'une telle loi. On est d'accord? Alors, deux choses à retenir. D'abord, la formule de l'expérience mathématique quand il s'agit de lois discrètes. E de x égale à la somme de tous les x allant de 0 jusqu'à l'infini. On est d'accord? X fois la probabilité de x, c'est-à-dire ici qui représente la fonction de densité lorsqu'il s'agit d'une loi continue. Mais ici, c'est une loi discrète, donc c'est la probabilité de x. Maintenant ici, et la somme de lambda puissance x sur x factoriel allant de 0 jusqu'à plus infini, jusqu'à l'infini, ça donne exponentielle de lambda. Donc, nous allons utiliser cette formule pour pouvoir déterminer l'expérience mathématique d'une loi de Poisson. Alors, donc, d'après cette formule, je peux dire que E de x égale à quoi? Somme de quoi allant de 0 jusqu'à l'infini, on est d'accord, de x exponentielle de moins lambda, on est d'accord, fois lambda puissance x sur x factoriel. On se comprend. Alors, puisque je fais la somme, on est d'accord, je peux faire sortir exponentielle de moins lambda parce que même si x prend n'importe quelle valeur, cette expression-là, elle est constante parce qu'elle ne dépend pas de x. Donc, quand je la fais sortir de ma somme, j'aurai quoi? J'aurai exponentielle de moins lambda, on est d'accord, fois la somme des x fois lambda puissance x sur x factoriel, on est d'accord, x allant de 0 jusqu'à l'infini. Là encore, je vais essayer de transformer. Je sais très bien que x factoriel, ça fait x fois x moins 1 factoriel. On n'oublie pas. Ça, je pense que je sais très bien que ce cours, c'est un cours pour les étudiants de première année, deuxième année, statistique, en statistique. Mais la notion de factoriel s'apprend au collège. Déjà à partir de la classe de première, je crois, première, on voit déjà ça. Première terminale, on voit déjà ça. Il faut noter par exemple que 5 factoriel, par exemple, c'est égal à 5 fois 4 factoriel. On est d'accord? Je peux continuer. Je peux encore dire, ça fait 5 fois 4 fois 3 factoriel. Chaque fois, je retranche 1. On est d'accord? Donc, je peux dire que mon dernier facteur peut être égal à exponentielle de moins lambda fois somme des, on est d'accord, x allant de 0 jusqu'à l'infini, de quoi? De x fois lambda puissance x sur x facteur de x moins 1, on est d'accord, factoriel. Est-ce qu'on se comprend? Du coup, les x vont se simplifier. Donc, du coup, ça me donne quoi? Exponentielle de moins lambda, exponentielle de moins lambda multiplié par la somme allant de 0 jusqu'à l'infini de lambda puissance x sur x moins 1 factoriel. Voilà. Maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Cette expression-là, cette expression qui est là, on est d'accord, cette expression qui est là, on est d'accord, je peux dire, bon, si je l'appelle par exemple B, ou bien je vais l'appeler A, puisqu'il n'y a pas de A quelque part, je vais l'appeler A. Je peux dire que l'expérience me donne quoi? Ça fait exponentielle de x, pardon, exponentielle de moins lambda, on est d'accord, multiplié par la somme allant de 0 à l'infini de quoi? Je peux dire que ça fait lambda puissance 1 fois lambda puissance x moins 1 sur x moins 1 factoriel. La somme des deux à l'exposant donne x. Donc, quand je ne fais que réécrire cette transformation, je ne fais que réécrire cette expression, ça ne change pas le résultat. Alors, le lambda qui est là, je vais l'isoler. On est d'accord, puisqu'il n'est pas fonction de x. Donc, il n'a pas sa place là. Je vais l'envoyer derrière ici. Donc, du coup, j'ai quoi? J'ai exponentielle de moins lambda multiplié par lambda, multiplié maintenant par la somme de lambda puissance x puissance moins 1 sur x moins 1 factoriel de 0 à l'infini. Or, j'avais dit que somme de x allant de 0 à l'infini donne exponentielle de x. Il faut remarquer ici que c'est comme la somme de x allant de 0 à l'infini, mais cette fois-ci, c'est comme grand x. On est d'accord? C'est un grand x qui est là.
On est d'accord? Donc, du coup, cette expression-là donne exactement le même résultat que cette expression. C'est juste un changement de variable. On est d'accord? Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout ça. On est d'accord? Qui est égal à exponentielle de lambda. On est d'accord? Exponentielle de lambda. Exponentielle de lambda. Donc, qu'est-ce que l'expérience mathématique me donne? J'ai e de x égale à exponentielle de moins lambda multiplié par lambda multiplié par exponentielle de lambda. On est d'accord? Exponentielle de lambda, exponentielle de moins lambda, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Multiplié par lambda, ça fait lambda. Donc, du coup, j'ai x. J'ai l'expérience mathématique, voilà, égale lambda. Et j'encadre. C'est plié. À la prochaine fois pour une autre vidéo.